Que le Seigneur notre Dieu soit béni. Amen. Que le Seigneur notre Dieu soit béni. Amen. Acclamons pour le roi des rois. Et bien-aimés, nous invitons le pasteur pour l'interprétation. Bien-aimés, nous bénissons le nom de Jésus, Mpendwa katika Bwana tunabariki jina ya Yesu Kristo. car il est le même hier, aujourd'hui, à jamais. Kwani yeye ni moya ule jana leo mpaka milele. La journée d'aujourd'hui, Siku ya leo il l'avait connu. aliyajua, Dieu l'avait connu. Mungu alijua. Voilà pourquoi nous sommes là. Tazama kwa nini tuko hapa. Nous ne sommes qu'un témoignage de sa bonté. Sisi tunakuja tu ni ushuhuda ya rehema yake. Il est bon. Yeye ni mwema Il kabisa. est merveilleux. Ni mwema kabisa. Bien-aimés de Dieu, nous allons continuer Mpendwa wa Bwana tutaendelea avec notre thème. na kishina yetu. Le thème qui nous dit, Kishina kinasema, qui est-tu grande montagne devant moi? ni nani weye mlima mnene mbele yangu? Et cette fois-là, Na mara hii nous allons prendre un deuxième sous-thème, tutabeba kishina ndogo lequel nous dit kale kanatuambia combattre ma montagne. kukombanisha mlima wangu, Combattre ma montagne. kukombanisha mlima wangu. Bien-aimés, Mpendwa, j'aimerais nous rappeler napenda tujikumbushe que nous venons de finir un sous-thème, kusema tunatoka kumaliza kishina kidogo lequel nous parlait kile kilikuwa natuelezea de qui aplanira ma montagne. kishina ndogo alikuwa anasema nani ataweza kuzambarisha mlima wangu. Et nous en avons développé, je pense, pendant 3-4 dimanches. Na hivi kishina ndogo kale tukazungumzia mamuyenga wala ine wala tatu Toujours dans ce grand thème. mpaka mkishina kubwa hii. Cette fois-ci, nous allons parler de combattre ma montagne. Hiyo mara tutapenda tusemeze pa kishina ndogo inasema kukombanisha mlima wangu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu nous bénisse. Mungu atubariki. Nous allons prendre Tutabeba la Bible Biblia yetu et nous allons lire les passages liés à ce sous-thème. na tutasoma miandiko yenye naungana na hiyo kishina ndogo. Nous allons lire le livre de Daniel 10, Tutapenda tusome kitabu cha Danieli sura yake ya 10 12, 13. mstari wake wa 12 Daniel 10, Danieli sura yake ya 10 12, 13. mstari wake wa 11 kufika mpaka 13. Nous lisons la parole du Seigneur au nom de Nasoma neno Jésus. ya Bwana mchina la Yesu. Il me dit, Akaniambia, Daniel, Danieli, ne crains rien, usiogope kitu, car dès le premier jour kwani tokea siku ya kwanza où tu as eu à cœur de comprendre kwenye kule ulikuwa na moyo wako ya kuelewa et de t'humilier devant ton Dieu, na ile kuweza kushuka mbele ya Mungu wako, tes paroles ont été entendues. misemo yako iliweza kukubaliwa na kusikilizwa, Et c'est à cause de tes paroles que je viens. na ni juu ya misemo yako minakaribia. Le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours. Mkubwa wa ile ufalme wa Persi aliniweza kunishindia. J'aimerais que nous relisions là-dessus. Napenda tusome turudilie hapa. Le 13e chapitre. Mstari wake 13. Le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours. Mkubwa wa ile ufalme wa Persi aliweza kunishimpia masiku 21. C'est-à-dire, Ni kusema si c'est ta Bible, kama ni Biblia yako, tu soulignes cela. weka mstari pale. Nous continuons. Tunaendelea. Mais voici, Lakini tazama, Michael, Mikaeli, l'un des principaux chefs, mmoja ya wale wakubwa, est venu à mon secours. akakuja kwa msaada wangu, Et je suis demeuré là auprès du roi de Perse. na vile pale niliweza kuketi pembeni ya wale wafalme wa Persi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Éternel notre Dieu, nous te bénissons pour la soirée d'aujourd'hui. Tu l'avais connu, Père, et tu connais ce que tu es en train de faire avec ton peuple. Seigneur, nous te bénissons car il n'y a point de hasard avec toi. Toi, tu nous appelles tels que nous sommes. Seigneur, quand tu commences une chose, tu
la commence toujours de manière la plus petite. Et au travers de la puissance du Saint-Esprit, tu la fais croître. Nous voulons écouter ta parole. Toujours autour de ce thème, Seigneur, viens, parle-nous, car ton serviteur veut écouter au nom de Jésus. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, Oui, mpendwa katika Bwana. tel que nous venons de le dire tantôt, Mpaka vile tunataka kuyasema hivi, que nous continuons avec notre grand thème, kusema tuko naendelea na kishina chetu kubwa. lequel traite du sujet suivant. Kile kishina kubwa kinakuwa nasema hiyo mambo. Qui est-il grande montagne devant moi? Wewe ni nani mlima mnene mbele yangu? Nous avons décortiqué ce thème principal Tuliweza kusungumzia kishina kabambi hii pendant plusieurs dimanches kadiri ya mamuyenga ya kwachana avec plusieurs orateurs pamoja na watumishi wa kwachana. et nous avons pris un nouveau sous-thème Sasa hivi paka kishina kubwa lakini ka kishina ndogo. qui aplanera ma montagne. Nani mwenyewe ataweza kuzambarisha mlima yangu? Puisque nous avions compris ce que c'est la montagne, Kwani tu tulielewa ni nini mlima. alors nous nous sommes posé la question, Sasa hivi tunajipika swali, qui aplanera ma montagne? nani atazambarisha mlima yangu? Bien-aimé de Dieu, Penda Bwana, dans ce sous-thème, mkishina ndogo hii le Saint-Esprit nous a aidés, Roho Mtakatifu atusaidia tel que nous avons compris mpaka vile tulielewa que seul Dieu, kusema peke yake Mungu, seul Jésus-Christ peke yake Bwana est Yesu capable de disloquer nos montagnes. anaweza tu kuweza kufungula na kupomoa milima yetu. Alléluia. Amen. Et nous nous sommes dit, Na tulijielezea pendant ce sous-thème, katikati kile kishina ndogo qu'il existe trois choses à faire asema kuna hishi vitu tatu vya kufanya pour faire aplanir la montagne par la puissance de inastahili Dieu. kufanya njia ya kuweza kuzambarisha mlima kupitia uwezo wa La Bwana. première des choses était Kitu cha kwanza kilikuwa hivi, toujours chercher la révélation en Jésus. kutafuta kwanza ufunuo ndani ya Yesu. Parce que nous nous sommes dit, Kwani tuliweza quand kujielezea on prie sans révélation, wakati tunaomba bila ufunuo on est aveugle. tunakuya vipofu, On ne comprend absolument rien. hatuelewi kitu. Alléluia. Amen. On est aveugle. Tuko vipofu, On ne comprend rien. hatuelewi kitu. Donc on jette ces hobbies Manake tunakuwa na tupa tu majiwe là où il n'y a point d'ennemis. kwenye kule hakuna wadui. Deuxièmement, Ya pili, bien-aimés dans le Seigneur, pendo atia Bwana, nous nous sommes dit tunajielezea qu'il fallait toujours faire confiance à la parole de Dieu. inabidi kuweka tumaini mpaka ndani ya sauti ya Bwana. Toujours faire confiance à la parole de Ya Dieu. pili ni kuweka tu tumaini msauti ya Parce Bwana. que ce que Dieu dit, Kwani kenye Mungu il anasema finit toujours par l'accomplir. eko nafikia paka mkiyatimiza. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et la troisième des choses, Na kitu cha tatu c'était faire appel au Saint-Esprit. ilikuwa ni kualika Roho Mtakatifu. Voilà pourquoi dans le texte principal, Tazama kwa nini musomi la msingi. Bible nous dit, Biblia inatuambia ce n'est ni par la puissance, haiko hata kwa nguvu ni par la force, wala kwa uwezo mais par fulani, mon esprit. lakini kwa roho yangu. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, Pendo katika Bwana. ce soir, Magharibi ya leo nous allons devoir développer un nouveau sous-thème tunapenda tusumburie mpaka kishina ndogo qui nous dit kanatuambia hivi, combattre ma montagne. kukombanisha mlima wangu. Nous avons prié. Tunaomba ndio, Nous avons reçu la révélation. tunapokea Nous ufunuo, avons fait confiance à la parole de Dieu. tunaweka tumaini Nous msauti ya avons Bwana. invoqué le Saint-Esprit, Tunaalika Roho mais Mtakatifu, nous constatons qu'il y a des résistances lakini toujours. tunaona kusema kuna mashindano mpaka. J'aimerais nous dire, Napenda tujeleze dans les sous-thèmes passés, mkishina kiliyopita, nous nous sommes dit qu'il y avait des charges, plutôt dans le thème principal. mkishina kubwa kile Nous tunakuwa nous sommes dit qu'il y avait des charges. tulisema kuna ile mabushito, Parfois des choses qui nous arrivent mara nyingine vitu sont tufikia directement les résultats vinakanaka ni matokeo des choses que nous avions faites dans le ya vile passé, vitu shetu tufanyaka tokea jana, ou celles que nos ancêtres, nos aïeux avaient faites dans le passé. wala vile vitu makambo yetu walifanyaka Mais jana. bien aimé dans le Seigneur, Lakini mpendo tu katika es rentré au pied de la croix. unarudia kwa msalaba ya Golgotha, Tu as confessé ton péché. unatubu dhambi yako, Mais tu constates que ça ne marche toujours lakini pas. mpaka na sasa unaona Tu viendeke, constates qu'il y a toujours un ça ne va pas. unaona kusema
paka biendeke na sasa. où tu as bien examiné, Kule unaweka unachunguza mzuri. tu as fait l'introspection, Unafanya machunguzo mzuri. tu t'es rendu compte que tu n'es pas responsable de la situation qui t'arrive. Unafumbula kisha sema shiko mwenye anakosa hapa. Tu n'es pas responsable de ta propre montagne. Hauna mwanzishi wa mamlima yako mwenyewe. Alléluia. Amen. Mais ça ne marche toujours pas quand tu pries. Lakini mpaka na sasa aviendeke. Alors aujourd'hui, Lakini leo le Saint-Esprit nous appelle au combat. Roho Mtakatifu anatuita kumvita. L'Esprit de Dieu nous appelle au combat. Roho ya Bwana inatuita Le kumvita. passage que nous venons de lire de Daniel 10, Hiyo somaji tunatoa soma ya kitabu cha la Danieli. Bible nous parle d'une révélation. Maandiko tufununia ufunuo La moja. Bible dit Binatambia hivi. que Daniel était en train de prier. Asema Danieli kwa kiomba. Il priait pourquoi? Alikuwa naomba jua nini? Tel que nous en avons vu pendant les enseignements. Mpaka vile tuliona kadiri ya Que le mafundisho. peuple d'Israël avait été emmené en captivité, Asema taifa Israeli walipeleka mfungu. avait été déporté Asema liweza kuikamata kule. par le roi Nebuchadnezzar. Kwa ule mfalme Nebukadnezar. Et après la déportation, Kisha kuwatosha mwinchi yabo. Dieu avait prévenu ce peuple Mungu aliweza kuwakebesha anga que wao. dans la déportation, Asema muile kubabeba ce mtumwa. peuple ferait 70 ans. Taifa ile tena kufanya miaka 70. Et il y a eu une révélation. Na kuna kuya ufunuo pale. Daniel était l'un de ceux qui étaient déportés. Daniel alikuwa mmoja wa wale watu walibabeba mtumwa. Après la réalisation de la vision des statues géantes, Kisha tu kuona ule statue mnene. l'empire babylonien est tombé. Ile ufalme wa Babiloni kaanguka. Il y a eu deux nouveaux rois Kisha kakuwa wafalme wawili. qui se sont alliés Wale wachunga dans l'empire perse et mède. kwa ile ufalme ya Mede na ile ufalme ya pili ya Perse. Pour succéder à l'empire babylonien. Juu ya kuweza kukomola hiyo ufalme wa Babiloni. Après la chute, Kisha kuanguka, Daniel y était Daniel alikuya pale. et avait compris Na Daniel alielewa. qu'il était temps que la prophétie de Jérémie 25 se réalise. Asema wakati ilikuwa shakaribia ile unabii ya Yeremia 25 itimizike. Mais bien que Dieu avait parlé, Ingawa Mungu alisemaka, ça ne s'accomplissait toujours lakini pas. bado ile haikuwa shatimizika. Les 70 ans étaient déjà dépassés. Miaka 70 ilikuwa shakuisha Se lwale. faisait déjà dépasser. Isha kupita zamani. Mais le peuple ne se libérait pas des griffes de la domination. Lakini taifa ile bado ilikuwa yatoka mbutumwa. Alors Daniel s'est mis à prier Jo Daniel akaingia maombi. pour comprendre ce qui se passe. Jo kuweza kuelewa ni nini inapitikana. Pour comprendre qu'est-ce qui était derrière Jo ça. aelewe ni mambo gani yaiendeke. Bien-aimé de Dieu, Ndugu yangu ce mpendwa. n'est pas simplement parce que tu as la révélation sur ta cause. Haiko tu njo una ufunuo ya ile chanzo ya mambo yako. Ce n'est pas simplement parce que tu connais ce qui est derrière ton problème Ayenee tu paske njo unavumbula kile kinakuwa nyuma ya mambo. que tu as déjà la solution. Kinaonesha unachibwa pale. Ici, le texte de Daniel nous parle d'une situation réelle. Hii kitabu cha Danieli kinatuambia mambo ya La kueneana. Bible dit ceci. Inatuambia hivi. Quand Daniel s'est mis à prier, Wakati Danieli aliingia maombi, il s'était passé 24 jours. kulipita mashiku 24. Et là où nous venons de lire ce soir, Na pale tunasoma magharibi ya leo. l'ange de Dieu est venu vers Daniel Malaika wa Mungu anakuja kwa Danieli. pour lui transmettre le message divin. Juu ya kuweza kumpatia ile mjumbe ya kimungu. Et je ne sais que l'ange a dit. Na mimi napenda kila malaika alisema. La Bible dit ceci. Leo tuambia hivi. Dans le livre de Daniel 10, Mkitabu cha Danieli 11. 11-12, Mstari wake wa 11 na 4. l'ange lui dit ceci. Na malaika anamwambia hivi. Daniel ne craint rien. Danieli usiogope kitu. Car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre Kwani tokea siku ya kwanza ulibeba kumoyo yako ya et kuelewa de t'humilier devant ton Dieu, na kushuka mbele ya Mungu wako. tes paroles ont été entendues. Misemo yako isikilizwa. Et c'est à cause de tes paroles que je viens. Na ninjua misemo yako Danieli minakuya.
Daniel s'est mis à prier. Daniel anaanza Il kuomba. y avait la révélation. Alikuwa na Il ufunuo. fallait que le peuple soit libéré. Ilibidi Mais taifa pourquoi est-ce qu'il lifunguliwe. n'était pas libéré? Kwa nini taifa kutoka? C'est comme nos situations. Ni mpaka vile mambo yetu. Nous constatons que nous prions. Tunavumbula kusa tunaomba. Nous ne sommes pas responsables ni de près ni de loin de ce qui nous arrive. Hatuko tu hata machanzo ya mambo yanatufikia leo. Mais rien ne change. Lakini hakuna kinabadilika. Rien ne se modifie. Hakuna kinabadilika. Rien ne met dans le Seigneur. Penda tia Bwana. Aujourd'hui, le Seigneur nous appelle à une autre dimension. Leo Bwana anatuita kwa hatua nyingine. Aujourd'hui, le Seigneur veut que nous entrions dans une autre dimension. Leo Bwana anapenda tuingie kwa hatua nyingine. Aujourd'hui, le Seigneur veut que nous comprenions qu'il existe un autre monde au-delà de notre. Leo Bwana anapenda tuelewe kusema kuna dunia nyingine yule hii tunaona. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Acclamons pour le roi des rois. Shangilia Bwana. Bien-aimé de Dieu, Penda Bwana. la Bible dit ici, Vyetomia hapo nzuri. l'ange continue à dire Malaika anaanza kusema. à Daniel, Anaendelea kwambia dès les premiers jours que tu t'es mis à cœur de prier, tokea siku ya kwanza ulianza kuomba et Danieli. tu t'es humilié devant ton Dieu, Na tokea ile siku ya kwanza ulishuka mbele ya Mungu. ta prière a été entendue. Maombi yako yalikubaliwa. C'est-à-dire l'ange est en train de s'expliquer pourquoi est-ce que Daniel n'avait toujours pas de réponse. Manake hapo malaika anamfasiria kwa nini ashikukua na jibu mpaka na Quand nous sasa. ne sommes pas responsables de ce qui nous arrive, Wakati hatuko bale bachemchemu ya mambo atufikia. quand nous ne nous reprochons d'aucune chose, Wakati hatujukumu kwa kitu hata kimoya. quand nous regardons notre relation sainte avec Dieu, Wakati tunaangalia mahusiano yetu na Mungu haina bila shaka. mais nous constatons que rien ne va, Lakini mpaka na sasa tunaona kusema kuna kinaendeka. bien-aimé, Pendo wangu. laisse-moi te dire, Acha nikwambie. laisse-moi te dire, Acha nikwambie. Daniel nous dit, Daniel anatuambia au 12e verset, mstari wa 11 na où 2. l'ange lui dit, Mule malaika anamwambia bien que ta prière a été entendue, ingawa maombi yako yalisikilizwa Danieli, et que la réponse aussi venait déjà, na jibu pia ilikuwa nakuya, mais le chef du royaume de Perse m'a résisté pendant 21 jours. lakini jua kusema mfalme wa Persi alinishimpia kadiri ya masiku 2 Est-ce que quelqu'un comprend la parole de Dieu? Mtu mmoja anaelewa sauti ya Bwana. On a prié. Tunaomba. Je ne me reproche de rien. Mishi jukumu na kitu hata kimoja. Je regarde ma relation avec Dieu. Mimi naangalia mahusiano yangu na Mungu. Je vois qu'il n'y a aucun problème. Mimi naona kusema kuna mambo hata Bien moja. que pécheur, Ingawa mtenda zambi. mais je me force d'être en ordre avec Dieu. Lakini ninajikaza kuya mu mahusiano mzuri na Mungu. Mais rien ne marche. Lakini hakuna kinakuwa kizuri. Rien ne va. Hakuna kinaendeka. Daniel est en train de nous répondre ce soir. Daniel anatujibu magharibi ya leo. Que parfois quand nous prions, Asema wakati mwingine kwa tunaomba, nous prions vraiment. tunaomba vya kweli. Mais nous ne recevons absolument rien. Lakini hatupate kitu hata kimoja. Mais non plus nous ne nous reprochons de rien. Na hivi hatujukumu kwa kitu hata kimoja. C'est qu'il y a une force derrière. Manake nyuma ya ile yote kuna nguvu moja. Notre non-exaucement. Kuna ile nguvu nafaa kusema Il y bishijibiwe. a une force. Kuna nguvu moja. Peuple de Dieu, Taifa ya Bwana. la Bible déclare ceci. Biblia tangaza Dans le hivi. livre de Hébreux 11:3. Mkitabu cha Waebrania sura yake ya 11 mstari wake wa 3. Version Bible du Semeur. Ile usomaji wa Semeri. La Bible dit ceci. Maandiko inasema hivi. Par la foi, Kupitia imani nous comprenons que l'univers a été harmonieusement organisé tunaelewa kusema ulimwengu ilitungiwa mzuri kabisa par la parole de Dieu kupitia neno ya Mungu, et qu'ainsi na hivi le monde visible dunia yakonekana tire son origine de l'invisible. inatosha chanzo Hallelujah. yake kwa ile dunia isipoonekana. Alléluia. Amen. Le visible tire son origine de l'invisible. Vile vyote vinaonekana vinatosha chanzo yavyo kubile visionekana. Ta réponse était déjà là, Daniel. Jibu yako ilikuwa pale Danieli. Je t'avais déjà entendu. Mungu alikuwa kushikia Il t'avait même déjà exaucé. na alikuwa kujibia, Mais le prince, le chef du royaume de Perse, lakini wale wafalme wa hii ufalme wa Persi c'est lui le problème. ndio mwenye mchanzo ya mambo. Pendant que moi je venais te donner la réponse qu'il te fallait, Wakati mimi Mikaeli nilikuwa nikuletea jibu je likustahili. venais te faire voir la face du Seigneur. Wakati
ilikuwa ni kuonesha uso ya Bwana. Face à ce qui te troublait, Mbele ya hii mambo ilikuwa ni il kushangaisha. y a eu quelqu'un qui s'est opposé à moi. Sio kusema kulikuwa mtu mmoja alipingana na Il y mimi. a eu une force qui m'a retenu. Sio kusema kulikuwa nguvu moja ni jamia. Tel que pendant 21 jours, Paka vile kadiri ya mashiku 12 tu sois comme quelqu'un qui n'a jamais prié. wewe ukwe kama vile mtu ayaombaka hapo. Combattre ma montagne. Kukombanisha mlima wangu. Combattre ma montagne. Kukombanisha mlima wangu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour le roi? Shangilia Bwana.